Alors cette question, elle peut paraître assez simple hein, au début quand on l'entend comme ça. On peut se dire 28 jours parce que c'est quelque chose qu'on a entendu, que ce soit en cours de SVT, que ce soit peut-être chez un professionnel, sur internet, etc. Et pourtant, on oublie très souvent, mais très souvent que 28 jours c'est une moyenne. Parce qu'en soi, un cycle menstruel, c'est très rare qu'il dure 28 jours. Alors j'ai plus les pourcentages en tête très honnêtement, mais je pense qu'il y a peut-être une femme sur 5 qui a un cycle de 28 jours, peut-être 2, grand max. Donc voilà, hein, c'est pas grand chose. La moyenne en tout cas va être de 28. Mais un cycle, généralement, il dure entre 21 et 35 jours. Donc tu te rends compte, il y a quand même 2 semaines quasiment hein, de marge. Et que donc pour des personnes qui ont un cycle de 25 jours, elles n'arrivent pas à se retrouver dans un cycle de 28. Et des personnes qui ont un cycle de 33 jours, elles n'y arrivent pas non plus à se retrouver dans un cycle de 28. Voilà, donc j'en profite quand même voilà, pour te dire que c'est hyper important de relativiser si tu n'as pas un cycle de 28 jours parce qu'en fait tout va bien, c'est ok. Voilà, moi je sais que j'ai un cycle qui fait 27 jours généralement, voire 26, mais c'est très rare qu'il fasse 28 jours. Voilà, c'est comme le fameux cliché d'ovuler à J14, si ça arrive à 1 ou 2 personnes sur 5, voilà, mais c'est extrêmement rare, ça aussi. Donc c'est des choses qui sont importantes aussi à déconstruire, alors bien sûr hein, que ça arrive, et voilà, mais comme on dit, ça reste une moyenne, ça reste vraiment une moyenne. Donc, quelle est la durée d'un cycle menstruel? Et bien finalement, il n'y en a pas une précise, hein. On ne peut pas précisément dire voilà. Par contre, ce que tu peux savoir généralement, c'est toi en connaissant, voilà, en commençant à t'observer, quand tu sais au moment où tu ovules, et bien souvent voilà, tu sais qu'après ton ovulation, il y a environ 2 semaines avant tes prochaines règles. Et ça, c'est plus ou moins fiable aussi, hein, parce que ça dépend des personnes. Il y en a qui ça peut être 11 ou 12 jours, il y en a qui vont jusqu'à 16 jours après leur ovulation pour avoir leurs règles. Donc tu vois, finalement, peut-être que l'idée c'est de lâcher un peu les jours, de lâcher un peu les comptes et d'aller écouter ton ressenti, d'aller écouter comment tu te sens toi. Pourquoi c'est important de parler de cette durée du cycle et quel rapport avec le couple? Eh bien tout simplement parce que c'est important déjà, parce que quand tu as une vie sexuelle avec un partenaire et que tu es dans une relation hétéro, eh bien la question peut se poser si par exemple vous n'avez pas de contraception, ou toi ou lui, et si vous avez eu un rapport non protégé, de te poser la question, tiens, où est-ce que j'en suis dans mon cycle? Est-ce que je suis dans une période à risque ou pas? Parce que tu n'es pas fertile tous les jours de ton cycle. Et comment ça se passe? Alors, clairement, si tu as le moindre doute, il faut absolument pas hésiter à utiliser la pilule du lendemain, à aller voir une sage-femme ou une gynécologue pour te faire poser un stérilet. Bref, il faut vraiment pas hésiter, vraiment quand tu as un doute et que tu ne veux surtout pas de grossesse. Clairement, on ne joue pas aux apprentis comptables, etc. Mais par contre, voilà, c'est intéressant de se dire, j'observe un peu mes cycles et je vois un peu où j'en suis. Parce que si par exemple tu te rends compte que tu es voilà, au jour 24 de ton cycle et que tu sais que généralement tu as un cycle qui dure 26 jours, il y a quand même très peu de chances que tu tombes enceinte, donc ça peut aussi te rassurer si à un moment tu es inquiète suite à un rapport non protégé. Donc voilà pourquoi ça peut être intéressant de connaître à peu près la durée de ton cycle à toi, de ne pas oublier que c'est ton cycle et pas le cycle de ta meilleure amie ni de ta collègue parce que vous n'aurez pas du tout le même cycle, et surtout te dire qu'une durée de cycle ça varie. Hein, alors c'est une moyenne là aussi, mais c'est pas parce que tous tes cycles font par exemple 31 jours que voilà, le cycle prochain on fera 31. Il peut se passer plein de choses, il peut se passer voilà, un événement stressant, n'importe quoi, tu tombes malade, etc. Bref, tu fais une grosse soirée, il peut y avoir un retard ou un cycle plus court. Ça arrive, c'est possible. Moi, quand je suis partie au Canada, voilà, mon cycle il est passé à 23 jours. J'ai eu un cycle très court parce que j'ai eu mes règles le premier jour où j'ai pris l'avion. Je pense que ça a un peu perturbé mes hormones, mon cycle. Et donc du coup, voilà, ça, le décalage horaire, voilà, ça joue énormément. Donc c'est pas parce que tous tes cycles quasiment durent, on va dire 31 jours, que le cycle d'après durera aussi 31 jours. D'où l'importance de s'observer. Voilà, et ça, pour ça, je t'invite à te rapprocher, pourquoi pas, d'une personne, d'une conseillère en symptothermie. Tu peux revenir vers moi, parce que moi, j'en connais une qui est excellente, vraiment, donc n'hésite surtout pas à revenir vers moi pour ça. Mais la base de cette vidéo, c'était vraiment juste de te dire qu'en gros, il n'y a pas de moyenne, qu'un cycle ne dure pas forcément 28 jours et que chaque cycle est plus ou moins variable, voilà, en fonction de ce que tu vis, et que c'est ok. Et te rappeler que c'est quand même important, surtout quand tu es dans un couple hétéro, de pouvoir parler de cette durée de tes cycles avec ton partenaire, parce que lui aussi, il est concerné finalement. Donc ça peut être hyper important d'avoir au moins une fois ce sujet sur la table.
Voilà pour cette réponse à cette question de la semaine. Si toi aussi tu te poses des questions, que ce soit sur ton cycle, sur ta contraception justement, sur la contraception masculine, sur ta relation avec ton ou ta partenaire, si tu te poses une question sur le féminisme, bref, une question sur toi ou ta vie ou ton couple, ou que tu traverses une situation qui t'interroge, je t'invite à remplir le petit questionnaire que je vais laisser dans la description de cette vidéo. Tu remplis, tu me laisses ta question ou tu me laisses ton histoire et j'y réagis dès la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, eh bien pourquoi pas, amuse-toi à compter combien de temps dure ton prochain cycle. Hein, voilà, tu commences à le compter à partir du premier jour de tes règles et puis tu peux nous dire en commentaire, voilà, ça peut être aussi bien de voir les petites frises variées, bah tiens, combien de jours il dure toi ton cycle. Voilà, donc n'hésite pas à le partager en commentaire si tu en as envie et sinon à poser ta question dans le formulaire et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle réponse.